Pascaline, je vais d'abord introduire comme ceci. Vous savez, au début, on a fait tout un débat avec vous sur ce plateau. On a parlé des opportunités, on a parlé comment est-ce que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Bref, pendant que nous sommes en train de parler, pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de nous suivre à la maison, mais il y a aussi d'autres qui sont en train de réfléchir comment faire pour aider cette jeunesse-là qui viennent de sortir de l'université, qui sont déjà sortis, qui sont à la maison, qui ne savent pas comment s'en sortir dans la vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur aider à s'en sortir, à devenir de personnes utiles à la société? Parce qu'ils sont déjà utiles, mais les rapports pour permettre à ce que demain, va marquer empreinte, on a passé sur cette terre. Mais je reviens encore, Pascaline. Vous savez que d'autres pays, la République démocratique du Congo, longtemps agressé, et depuis l'avènement de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a multiplié 2 voyages, mais ces voyages-là qui ont permis à ce que Tozoa, par exemple, le signature d'accord aux États-Unis d'Amérique, Trump qui a initié cela, président Fachi et l'autre là de Rwanda, comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'autre de Rwanda? L'autre de Rwanda, comment il s'appelle? Et c'est président Fachi et l'autre là de Rwanda, comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'autre de Rwanda? L'autre de Rwanda, comment il s'appelle? Et cet accord-là a permis à ce que les États-Unis d'Amérique puissent promettre à la République démocratique du Congo beaucoup d'emplois. Oui. Et nous espérons que c'est là que ces opportunités-là pourront être réelles. Mais dans ces cadres-là, voici comment est-ce que notre agence, ça s'intitule comment? IAC Academy, voilà. IAC Academy, ils ont réfléchi pour permettre à cette jeunesse-là d'être prêt le jour où les opportunités se présenteront ici en notre pays, base en la facilité et on s'adhère. Vous savez, les Américains, bah, la façon dont il y a un mode de travail. Chez eux, c'est d'abord la compétence. Compétence ou compétence. Il y a 2 papiers, mon papa. 2 papiers duplicataires, il y a CV. En fin de compte, expérience professionnelle. Pose en expérience professionnelle à 20 ans. Bon, alors, on reçoit nos invités. Jonathan Kalala qui est avec nous sur ce plateau, qui vient nous parler de la formation qu'ils organisent très bientôt. C'est vrai que Serge a déjà brossé de ce qu'il s'agissait, mais il va nous parler. Il est accompagné de la sœur. La sœur Bénédicte. Vous avez votre micro, hein? Vous avez votre micro. La sœur Bénédicte et le frère Jonathan. Vous découvrir aujourd'hui, c'est votre première fois. Oui. Voilà. Sœur Bénédicte qui? Biabionso. 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 Ah, il y a Nyonso. Ok, ça veut dire tout. Il y a Nyonso. Voilà. Alors, ça sort de... Antilouba. Non, c'est du Congo central. Biabionso. C'est la même chose, hein? Bon, presque. C'est presque la même chose. Oui. Alors, frère Jonathan, bonjour. Bonjour, Madame Pascaline. Merci. Merci. Alors, on commence par IACAC. Ça veut dire IACAC, c'est quoi là? C'est en anglais, ça veut dire The International Association for Cultural Advancement in the Democratic Republic of Congo. Recommence un peu. The International Association for Cultural Advancement in the Democratic Republic of Congo. Maintenant, il faut expliquer ça en français. Non, il faut lui laisser faire qu'elle explique un peu en français. Ce que ça veut dire pour en français, ça veut dire quoi? Qui nous suivent. Bon, qu'elle finisse, c'est qu'elle a commencé. Ok, pas de problème. En français, c'est une association internationale pour la promotion de la culture en République démocratique du Congo. Initiée par qui? Par l'honorable José Nguessé. Initiée par l'honorable José Nguessé. Oui. Je ne sais pas, Sylvain, si nous parlons le même langage, on va prendre l'explication des IACAC à travers l'honorable José Nguessé. C'est l'élément, non? C'est l'élément, il va nous expliquer et après on revient sur ce pour parler de la formation. Parler de la formation.
IACAC, the International Association for Cultural Advancements in the Democratic Republic of Congo. Que l'esprit ne sous forme de termes ou des mots, n'est-ce pas? Quel effort que vous mettez pour le travail, ce n'est pas la même chose. Every morning I get up and I go to work. Nous sommes IACAC, Association internationale pour la promotion de la culture. Ce n'est pas la culture de la danse, non, c'est la culture comme l'homme. Parce que la culture, la nature de l'homme, c'est sa culture apprivoisée. Quand l'homme maîtrise sa culture, c'est alors que ça devient une nature pour lui. Il faut créer la nature de l'homme. Et c'est peut-être ça qui n'a pas été constaté dans le chef de beaucoup de formateurs dans le pays. C'est comme ça qu'on a commencé tout ce qu'il faut pour qu'il ne croit pas que sa survie dépend de l'extérieur ou de quelqu'un d'autre. Mais c'est l'individu lui-même qui doit savoir, par l'introspection, connaître les dons qu'il a et voir comment amplifier cela pour qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Nous l'avons créé en 2007. Voyons ce qui s'est passé au pays. On était dans un voyage missionnaire avec le pasteur Barouti à Londres. Et on a vu comment le jeûne était organisé là-bas. C'est comme ça que, en échange avec le pasteur, il tenait à ce qu'on puisse faire former les jeunes gens. Parce que quand on dit l'avenir du pays, c'est la jeunesse, mais une jeunesse qui n'est pas formée, ça constitue plutôt un danger pour l'avenir du pays. Alors le pasteur m'avait demandé qu'on fasse quelque chose dans le sens d'aider nos jeunes à savoir se créer des objectifs et de tout faire pour les atteindre. C'est comme ça que nous l'avons créé à Londres, et puis on est venu, on a essayé de faire asseoir ça ici. Depuis lors, ça marche. Doté de compétences, notamment en développement personnel, en gestion axée sur les résultats, c'est-à-dire management des projets, pour qu'on apprenne à faire des choses sur base d'une planification efficace et efficiente. C'est un peu ça, ce que nous sommes. C'est comme ça que nous formons en assistant en développement personnel, comme j'ai dit. On forme aussi en logistique, en anglais américain, parce que nous voulons que le deal, actuellement comme le chef de l'État le veut, amener les gens qui n'ont pas de changement de mentalité. Des fois, les gens croient, ne savent même pas changer, devenir si. Mais nous voulons plutôt que les gens évoluent vers un objectif. C'est ça le changement que nous voulons. Changement tout court ne dit rien. Mais il faut que les gens se transforment par rapport à un objectif connu de façon, je dirais, explicite. Hein, c'est ça un peu le nœud des choses et nous sommes là. Nous allons accompagner le chef de l'État, le gouvernement congolais, et c'est vraiment poussé par notre partenaire, le partenaire de l'IAC qui est le Barouk Tabernacle, le pasteur Carlos. Il tient beaucoup à la formation des jeunes et nous sommes en train de faire sous son assistance, bien sûr, à former
On a déjà formé plus de 1000 et quelques jeunes dans différents domaines de la vie et faire en sorte que quand quelqu'un qui sort de notre centre, peu importe là où il va travailler, qu'il soit vraiment le meilleur et apprécié de ses supérieurs. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'était long, mais nous sommes de retour pour en parler. Là, c'était juste la présentation de IACAC. Voilà. Donc, nous sommes là. Ce qui vous amène ici, c'est la formation qui sera organisée très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine. Exactement, la formation est organisée par l'IACAC et ça débute déjà ce lundi. Ce lundi à partir des 13h. Ça va aller de 13h à 16h. Sur quoi? Bon, la formation est basée sur le deal américain. Et c'est dans le cadre des formations que nous donnons souvent à l'IACAC. Là, ça sera dans le cadre du développement personnel et technique de communication. Alors, dans le cadre de cette formation-là, nous allons apprendre ou initier les gens au deal américain. Comme nous venons de le dire, notre pays, la RDC, a aujourd'hui signé un accord avec les États-Unis. Les États-Unis ont accepté ou s'est décidé d'investir ici en RDC. Il y aura des entreprises américaines qui vont ouvrir ici en RDC. Alors la question est de savoir comment est-ce que travaillent les Américains ou c'est quoi leur façon, leur style de travail. Alors ça, nous ne connaissons pas parce que nous avons un système belge. Alors nous devons maintenant, au travers de formations professionnelles, amener les gens à comprendre comment fonctionnent les Américains. C'est ainsi, il y aura plusieurs modules qui seront donnés ce jour-là. Donc, je crois que je vais énumérer ça. Il y a l'élément qu'on va envoyer. Vous allez le faire, mais en attendant, j'ai une question qui me vient en tête. Vous avez dit que vous allez former les participants, c'est-à-dire qu'ils voudront peut-être bien apprendre cela, ils vont apprendre quelque chose. Mais comment est-ce que ça va se passer? Ma soeur, tu prends le micro, c'est à vous de m'expliquer qu'est-ce qui va se passer au concret. Pendant combien de jours? Ça sera pendant combien de jours? 4 jours. Pendant 4 jours. Les gens qui viendront participer à cette formation-là, comment est-ce que ça va se dérouler? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils apprendront au concret. Ça sera quoi exactement? Oui, je veux dire que c'est une formation professionnelle. Déjà, plus que c'est professionnel, c'est pratique. On va vous donner ce qu'il faut pour que vous soyez à même de travailler avec les Américains. Donc, vous êtes là, on vous forme sur base des objectifs. Parce que les Américains, eux, avant de faire quelque chose, ils se fixent d'abord les objectifs à atteindre. Alors, dans cette formation, on va vous apprendre comment se fixer des objectifs et comment atteindre ces objectifs-là. Parce qu'on peut tous se fixer des objectifs, mais ce qui est là, c'est différent d'un rêve. Peut-être tu es là en train de rêver, tu crois que c'est pour toi un objectif. Mais il y a tout un processus pour se fixer un objectif et les atteindre. Alors avec cette formation, on va vous expliquer c'est quoi un objectif. D'abord, on parle de l'objectif SMARTER. On va expliquer c'est quoi un objectif SMARTER, pourquoi c'est fixer des objectifs SMARTER et comment vous devez les atteindre. On va aller mollo avec ça et ça va aider vraiment les jeunes à être à même avec la technique de travail des Américains. Pendant 4 jours. Et en commençant, vous avez dit que c'est par rapport au deal américain. Oui. Mais est-ce qu'il y aura des personnes qualifiées qui vont leur apprendre ou ça sera juste, on va sur Internet, on voit comment ça se passe. On récupère quelque chose là-bas et puis on fait du copier-coller. En fait. Non, ça sera vraiment pas du copier-coller. Okay. Parce que déjà, l'IACAC est une ONG qui est internationale. Okay. Donc, il est ici, en RDC, mais il est aussi partout ailleurs dans le monde. Donc, ils sont déjà habitués à négocier avec les Américains. Donc, ils savent comment est-ce que ça se passe. Déjà, il y aura l'intervention de cadres. Donc, il y aura le conseiller du président. Ça veut dire la grande partie de ce qu'ils vont dispenser cette formation, ça sera les experts de la présidence.
Donc, ils savent réellement qu'est-ce que ces entreprises américaines attendent de notre part, et ils veulent déjà transmettre ça aux jeunes Congolais. Ok. Et qu'est-ce qui rassure à tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre qu'une fois sortis de là, ils seront peut-être compétents avec ce que vous avez dit, qu'il y aura des partenariats, il y aura des opportunités pour pouvoir travailler avec les Américains? Déjà, il y aura un certificat à la fin, un certificat international, dont après cette formation, vous serez muni de ces certificats qui va vous certifier partout où vous irez, où vous allez vous présenter comme celui qui a suivi une formation en développement personnel et technique de communication, dont les modules de cette formation nous ramènent facilement à voir que cette personne a de la compétence pour affronter ce genre d'opportunités. Quand vous parlez du développement personnel, il s'agit vraiment de quoi? Se construire en soi, investir en soi, savoir découvrir qui réellement vous êtes et vos potentialités et mettre cela en valeur. Et pour découvrir qui tu es, il faut passer par une formation. Plusieurs ne savent pas le faire. Ah bon? Oui. Plusieurs s'inscrivent peut-être à l'université parce qu'ils ont entendu dire que c'est papa qui a fait le droit. Mais en soi, il a peut-être une passion sur quelque chose. Ne sachant pas que c'est peut-être cette chose-là qui fera son avenir, il va se lancer dans ce que papa avait fait. Et il trouve des difficultés, et voilà, après avoir fini. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a fini en droit, mais qui va se lancer dans un autre domaine. Vous voyez, donc on se retrouve un peu dans ce genre de situations, parce que la personne n'a pas eu le temps de se découvrir en premier. Très bien. C'est-à-dire les étudiants et les non-étudiants. Quand vous parlez de non-étudiants, vous faites allusion à... Des travailleurs. Des travailleurs. Donc ceux qui n'ont pas étudié. Oui, ceux qui n'ont pas étudié. Les diplômés aussi qui sont encore à la maison. Ceux qui n'ont pas de diplôme d'État. Oui. C'est une question qu'il faut aussi se le dire, parce qu'il y a des gens qui ont envie de travailler, mais peut-être par manque de diplôme, ils se disent comment est-ce que je peux venir participer? Est-ce que les Américains auront besoin de gens qui sont bourrés de diplômes? Moi, je n'ai pas de diplôme. Peut-être qu'ils se sentent déjà rejetés en avance. Qu'est-ce que vous assurez à ces gens-là qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont envie de venir apprendre quelque chose? D'ailleurs, moi, je le conseillerais que c'est la raison pour laquelle le ministère même de formation professionnelle existe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui passe par le banc de l'école, mais à un certain âge, on se dit, bon, comment est-ce que je vais faire pour me lancer dans un domaine quelconque? Il y a des formations professionnelles pour ça. Vous pouvez juste aller vous former sur quelque chose, vous apprenez comment est-ce que ça marche, et directement vous vous lancez. Déjà, je vous informe aujourd'hui, l'ISCAC a eu à former plus de 1000 jeunes. Donc plusieurs aujourd'hui sont engagés dans divers endroits par les différentes formations professionnelles qu'organise le centre ISCAC Academy. Donc c'est au travers de cela que ces personnes qui veulent aujourd'hui se retrouver aussi comme ceux-là qui sont engagés aujourd'hui peuvent avoir cette même confiance, parce que nous sommes allés sur base de la confiance avec le centre qui aujourd'hui a déjà lancé plusieurs jeunes sur le monde d'emploi et qui se retrouvent, ces mêmes personnes déjà peuvent venir en sachant que la réputation déjà du centre qui donne déjà des opportunités à ceux-là qui en exploitent aujourd'hui, ils peuvent aussi avoir la même occasion de profiter de cela. Alors, quelles sont les conditions de participation? Déjà, on a dit qu'il n'y a pas de conditions pour tout le monde. Si vous êtes à même de travailler, parce que la loi congolaise autorise à un jeune à partir de 16 ans de travailler déjà. Donc, vous pouvez postuler. D'abord, les Américains, ils ne brandissent pas d'abord les diplômes, tout ça. C'est la compétence qui compte. Si vous pouvez acquérir cette compétence et mettre ça en pratique, bien sûr, on est au Congo, oui, mais on vous prépare à ces deals américains. Ils vont mener leur système. Oui, ils vont mener les systèmes américains ici. C'est pourquoi, c'est même la raison de cette formation. C'est pour préparer le jeune à ces systèmes-là. Donc, les diplômes, c'est bien, mais la compétence, c'est mieux. Oui. Venez, on va vous former et vous serez à même de travailler. Et tout celui qui est à la maison qui veut venir, peut venir? Oui, oui, tout le monde peut venir. Il n'y a pas de frais à payer, il n'y a rien. Juste l'inscription. Parce qu'après, c'est juste l'inscription. Oui. C'est une grâce. Il y a ceci. On vous a dit qu'il y a deux catégories. Il y a des étudiants et les non-étudiants. La grande faveur est pour les étudiants, dont ils vont payer l'inscription à $5.
Ah, l'inscription. Seulement l'inscription. Et les chômeurs. C'est pour tous les modules. Et les chômeurs. Il y a les étudiants et les non-étudiants. Et travailleurs, eux paieront $10. Ceux qui sont chômeurs, Oui, je crois que c'est qui ne différent travaillent de prix. pas. Attendez un peu à voir la différence de prix. Ceux qui ne travaillent pas chômeurs, Mais ils doivent quelle est leur payer $10. catégorie? Je venais de faire allusion. Ouais, ils sont non étudiants. Je venais de faire allusion ici des gens qui n'ont pas étudié. Ils sont non Des gens étudiants. non étudiants. Ils sont Mais non ils ne étudiants. travaillent pas $5, $10. $10. Bon, la formation en soi, Oui. c'est une formation qui coûte Très cher. Ouais. Oui. en dehors du pays. Cette formation, l'ISCAC, au travers d'autres branches qu'il a à l'extérieur, dispense ces formations à 4 000 €. Donc ce sont des formations professionnelles, donc pour des gens déjà qui sont dans le domaine professionnel, qui, pour se lancer face à une opportunité avec les Américains, recourent à ces genres de formations. Et ici, l'ISCAC s'est décidé, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle, de faire cette faveur à la jeunesse congolaise. Très bien. Alors, au travers de cette faveur-là, c'est pourquoi la formation elle est gratuite, mais pour question d'administration, parce qu'il y aura des brevets qui seront remis, il doit y avoir la logistique, c'est pourquoi on demande le frais d'inscription qui est fixé à $5 pour les étudiants et à $10 pour les non-étudiants. Très bien. Alors, vous avez cette faveur très chère Ça aura lieu téléspectateurs. où précisément? Ok, la formation aura lieu à Rigini, Lemba Rigini, c'est juste en diagonale du Kin Marché Rigini, en face de l'ancien temple Barouti Tabernacle, anciennement appelé Assemblée chrétienne de Rigini. Juste en face, le centre est là, l'ISCAC est disposé pour recevoir. Très bien, très chers téléspectateurs, vous êtes jeunes, vous êtes étudiants, vous êtes non-étudiants, vous êtes chômeurs, vous êtes à la maison. Saisissez l'opportunité. Hein. Parfois, il y a des formations qui arrivent comme ça et qui vous négligez, mais après, vous allez payer cher. Hein. Oui. Je dis, c'est bien pour ceux qui travaillent, après, vous allez payer cher. C'est à $5 pour les étudiants et à $10 pour les non-étudiants. Si vous êtes non-étudiant, payez juste $10. Participez pendant 4 jours. C'est d'abord bénéfique pour vous-même. Ça vous permet de comprendre qui vous êtes, comment est-ce que vous allez vous orienter dans la vie. Ça vous ouvre des opportunités, on ne sait pas, peut-être vous êtes à côté d'un chancelier, à côté vous tissez des relations et ça vous ouvre des opportunités. Profitez de cette occasion qui débute déjà ce lundi pour clôturer lundi, mardi, mercredi, jeudi, et je pense qu'à la fin de la formation, vous aurez un brevet qui vous sera octroyé, qui vous permettra de le brandir partout, comme ce titre papier. Un brevet international. Oui, hein, vous pouvez le brandir au moins partout. Voilà, je suis, voilà. Donc l'opportunité à ne pas manquer. $5 pour les étudiants et $10 pour les non-étudiants. Donc de 13h à 16h sur l'avenue Université, juste en face de l'église Barouti Tabernacle, c'est-à-dire l'ancien Assemblée chrétienne de Rigini, en face, c'est sur l'avenue Université numéro 206, mais en face, ça devait faire 303. Donc en face, donc dès que vous arrivez à l'église Assemblée chrétienne de Rigini de l'époque, en face, vous allez trouver l'académie IACAC qui est là, disponible pour vous accueillir de 13h à 16h, juste 3 heures de temps. De 13h à 16h. Alors l'occasion est là, à ne pas manquer. Les numéros de contact aussi disponibles, plus 243 82 86 73 072, je répète, plus 243 82 86 73 072. Appelez à ces numéros et on va vous guider pour vous inscrire, comment faire pour participer à ces 3 grandes journées. Vous vous rappelez, c'est quand du camp au camp? Ça commence quand? Ça commence le lundi. Ok. Donc ça commence le lundi 13, le lundi 23 et finit le jeudi 26, de 13h à 16h. Un message à tous les jeunes qui nous suivent. Je commence par la soeur. Surtout pour les filles, hein. Nous sommes au mois de mars. Ok. Alors, j'invite toutes les filles à suivre cette formation. C'est très important de les former étant femme, défendre ses capacités. Ça fait déjà du bien quand tu es jeune et puis tu es en face des gens et défendre quelque chose que tu maîtrises bien. Alors, ceci est une opportunité pour vous. Ne restez pas à la maison, que l'âge ne vous arrête pas, ne vous mettez pas de limites. Formez-vous et vous trouverez aussi un bon boulot. Voilà. Tu peux parler en anglais? En anglais, ok. No problem, ok.
I invite everyone of the whole world come and join us in our training. This is an opportunity for you. Don't miss this opportunity, please. It's possible to earn money as a young person. It's possible for you. Don't stay at home. Come and learn. Train yourself. You will make the best. Yeah, thank you. Thank you. You're welcome. Ok, merci. Moi, je ne veux vraiment pas attaquer l'anglais. Non, faites ça. Je préfère que je le fasse en lingala. C'est lingala, en oui. lingala, oui. Donc, c'est pas si facile avec la lingala. Mais lingala, c'est facile. Je préfère que je le fasse en lingala. C'est lingala, en oui. lingala, oui. Donc, c'est pas si facile avec la lingala. Mais lingala, c'est facile. Bon, un peu plus habitué à parler, on va se battre. Donc, voilà. Ndengeza Boye, tout ça, la formation, il y a développement personnel. Et ça, mingi adapté na négociation où il y entre la RDC et les États-Unis. Bakoya pour investir dans notre pays. Alors, vous en avez besoin, vous en avez besoin de travailler dans les jeunes. Mais les jeunes, il faut que les Américains travaillent. De la part de ceux-là qui viennent chez eux pour postuler. Alors, Babiloko wana nyoso nde yango tokolakisa na formation wana. Yo ozo la nanga na ndaku na minitoyo libaku yango esali nini epesami. Awa na ngonga oyo, nous avons lancé ça gratuitement. Mais les autres vagues qui viendront seront payantes. Donc il faudra alors saisir de l'opportunité. On va vous former. Aujourd'hui, vous êtes face à une jeune qui s'exprime comme ça. Tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle sait bien dire, l'anglais, la manière de se défendre, elle a appris ça totalement de l'ISCAC, formé par M. José Nguessé, qui aujourd'hui, jeune qui s'exprime comme ça, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle sait bien dire, l'anglais, la manière de se défendre, elle a appris ça totalement de l'ISCAC, formé par M. José Nguessé, qui aujourd'hui se dispose à nouveau de former d'autres, tous ceux-là qui se sentent à mesure de venir pour s'instruire dans le Lengiwana. Il y a ils peuvent venir et les portes sont ouvertes. Très bien. Et au banana 13h, et aussi la Tinangonga, il y a 16h. La soeur va nous rappeler l'adresse en français. C'est sur l'avenue de l'Université, numéro 303, juste en face de l'ancienne église Barouti Tabernacle. Très bien. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci à toi, Serge. Merci, Pascaline. Merci à nos invités et merci à toute l'équipe. Regardez, nous est derrière nos caméras. Il y a Sylvain Maëlle qui est à la régie et Hector Badibanga. Dieu merci, Mandela. Eh bien, vous tous qui avez suivi du début à la fin, c'était un plaisir de vous présenter cette émission. On se fixe rendez-vous, Dieu voulant, pour lundi et on vous laisse suivre les restes du programme. Restez sur la chaîne qui suivra.